Tout d'abord, je voudrais rejoindre monsieur le rapporteur Jumel. Il est inacceptable que cette loi d'accélération du nucléaire n'ait pas été précédée d'une loi de programmation énergétique, comme le prévoit le Code de l'énergie. Résultat, nous discutons ici un vaste programme de relance du nucléaire, sans objectif clair. Première incertitude, le coût. La semaine dernière encore, lors de son audition au Sénat, Xavier Ursa, directeur exécutif des projets de nouveau nucléaire d'EDF, confirmait que les 6 premiers EPR2 coûteront davantage que les 52 milliards d'euros annoncés en 2021. Or, depuis le début, nous alertons sur le fait que la technologie des EPR2 n'est pas encore maîtrisée. D'ailleurs, au moment où nous parlons, nous ne savons toujours pas si le seul EPR1 construit, celui de Flamanville, après plus de 12 ans de retard, pourra démarrer le mois prochain comme annoncé. Coût de l'opération, plus de 19 milliards au total, une paille. Combien ça va réellement nous coûter, cette relance du nucléaire? En plus, cette loi entérine les petits réacteurs modulaires, les SMR, technologie encore expérimentale, et elle donne ainsi à des startups des prérogatives de construction et l'accès à des informations de sûreté nucléaire cruciales, sans le début d'une garantie quelconque. D'ailleurs, la préfecture de Normandie souligne dans votre rapport qu'une reconnaissance de raisons impératives d'intérêt public majeur pour des équipements développés par des startups ou autres entreprises non familières de la sûreté nucléaire peut poser problème. Enfin, sans loi de programmation, aucune donnée quant à la part de nucléaire dans le mix énergétique à terme. Un seul objectif clair et assumé avec cette loi, accélérer la relance du nucléaire. Au nom, évidemment, de l'urgence climatique. Mes collègues, on aura beau accélérer les procédures, ça ne changera rien au fait qu'il faut 10 à 15 ans au mieux pour construire un réacteur. Et que selon le président d'EDF lui-même, un premier EPR2 opérationnel en 2037 est un scénario optimiste. Or, tous les scientifiques alertent sur l'accélération du réchauffement climatique. Et non, nous n'avons pas 15 ans devant nous pour agir. Selon un rapport de Greenpeace, pour respecter les accords de Paris, la France doit baisser de plus de 80% ses émissions de CO2 d'ici 2035. Or, en 2035, on attendra donc toujours que le premier EPR2 sorte de terre. Aucune chance que nos émissions de gaz à effet de serre aient baissé de 80% par magie. Quel gâchis! En réalité, en investissant les 52 milliards annoncés pour les 6 EPR2 dans les énergies renouvelables, on pourrait éviter 4 fois plus d'émissions de CO2 d'ici 2050, tout en produisant 3 fois plus d'électricité. Et le pire, c'est que le nucléaire n'est pas résilient au changement climatique. Votre rapport précise que les enjeux de réchauffement climatique sont bien pris en compte par les dispositions en vigueur, mais quelle prise en compte sérieuse de la raréfaction de l'eau, par exemple? Dans 15, 20, 30 ans, comment refroidirons-nous les réacteurs alors que chaque année qui passe pulvérise les records de chaleur précédents, que nous asséchons les nappes phréatiques et qu'on nous annonce, par exemple, une perte de 20 à 40% de débit pour le Rhône et ses affluents à horizon 2050? Madame et monsieur les rapporteurs, cet enjeu est-il considéré par ceux que vous avez auditionnés? Même inquiétude pour les réacteurs en bord de mer. La hausse du niveau des mers ne cesse d'accélérer. Elle va aujourd'hui 2 fois plus vite qu'au cours du XXe siècle. Où en serons-nous dans 20 ans? Globalement, on n'a aucune vision sur l'avenir, mais on fonce quand même. Cette loi d'accélération du nucléaire, en réalité, elle accélère surtout une chose, la vitesse à laquelle nous fonçons collectivement dans le mur climatique.